Chers frères et sœurs, version Jésus-Christ. Je reviens un peu sur une autre Christ qui est une histoire qui s'est passée du côté du Sénégal. On a failli assassiner même à 1 gramme. Et en fait, c'est 1 gramme, mais qui a failli même s'aggraver encore. L'histoire, c'est dans une histoire de famille. Comme on dit dans les familles, les choses, c'est pas la famille où on est dépassé par les événements. On découvre en fait l'histoire parce que l'histoire se couvre au criminel. C'est parce que l'histoire se couvre au criminel et que les personnes accusées ont été condamnées. Nous assistons à un cas d'inceste en famille. On sait ce qui se passe chez l'un, chez ton voisin, parfois ça se passe aussi chez toi. Ce qui se passe chez Amadou, parfois ça se passe chez Bineta. Donc c'est l'histoire dans une famille où un gendarme a depuis un certain temps sorti avec sa nièce. Une jeune fille, elle avait seulement 19 ans, elle était orpheline. Elle était orpheline depuis sa naissance, donc elle est orpheline depuis qu'elle est née. Vous savez que la vie des orphelins, c'est très compliqué, donc c'était difficile pour elle de survivre, de gérer ses petits besoins. L'oncle est gendarme, il commence à sortir avec sa nièce, au point où, en sortant avec la fille tombe enceinte. Lorsque la fille tombe enceinte, elle vient lui dire que je suis enceinte de toi. Il faut que tu assumes tes responsabilités parce qu'on va me demander que qui m'a mis enceinte. Je suis obligé de dire que toi. Le gendarme se rend donc compte que non seulement sa réputation, imaginez-vous un peu le scandale en famille. Que vous avez une petite fille à la maison qui vient vous dire qu'elle est enceinte. Qui de son nom? Ça fait, parce que c'est un inceste. Et en Afrique, c'est des choses qu'on ne tolère pas. Ça devait faire un tollé dans la famille. Le gendarme a pensé à ça, il a pensé que si ça arrive dans son lieu de service, ce genre de choses, il peut avoir des problèmes. C'est comme ça qu'il dit qu'il ne veut pas assumer. Et la fille doit avorter, la fille refuse. Maintenant, il passe par ses soeurs. Dans les tantes de la fille, dans les soeurs, les tantes de la fille, donc il passe par ses soeurs. Donc, le gendarme donne donc de l'argent à ses soeurs pour acheter les produits qui peuvent faire avorter la fille. Et que ses soeurs étaient supposées convaincre la fille de prendre le produit en question. C'est comme ça que ses soeurs sont allées pour acheter ce produit. Et on donc commencé à faire que la fille ingurgite le produit qui finit donc par provoquer l'avortement, sauf que l'avortement n'était même pas total. La fille ne se sentait pas bien, on l'amène à l'hôpital. Un médecin, le gynécologue de l'hôpital de Pikine, l'histoire se passe à Pikine, a donc examiné la fille et a découvert, a confirmé effectivement qu'il y avait un signe d'un avortement, mais que l'avortement était incomplet. Pour donc sauver la fille, la vie de la fille, parce que quand l'événement ne se pas bien, tu peux mourir, comme la mère, tu peux mourir. Il fallait sauver d'abord la vie de la fille. Le médecin a donc procédé à une aspiration pour éviter toute complication, enlever tout ce qu'il y avait comme des résidus qui restaient dans le corps de la fille. L'affaire a été portée au tribunal. L'affaire vraiment allée au tribunal. La fille a dit qu'elle ne peut pas laisser. La fille s'est allée au tribunal porter justement l'affaire. Et arrivé au tribunal, le gendarme dit que non, vraiment, c'était pas son but, n'était pas de détruire la vie de la fille et tout ça. Le procureur avait demandé 3 ans qu'on le condamne à 3 ans, condamnation de 3 ans. Mais à la fin, on n'a pas condamné pour 3 ans, on a seulement donné 2 ans avec sursis. Aussi bien aux gendarmes qu'à ses 2 sœurs dans les tantes de la fille. 2 ans de prison avec sursis. Aux gendarmes pour avoir engrossé sa nièce de 19 ans et donné des pilules abortives à ses sœurs pour la forcer à avorter. La population estime que c'est insuffisant. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Moi, ça me choque. D'abord, l'inceste qui revient dans les familles. Et vous forcez quelqu'un à avorter sans même le consentement de la personne. La fille, actuellement, là, elle dit qu'elle menace de se suicider. Elle parle toujours de prendre des remèdes, tout qu'elle a en détresse. Parce que depuis même que l'homme avait refusé la grossesse, elle a commencé à cette histoire-là. Et quand elle découvre que l'enfant, on a encore fait avorter. Du coup, la famille, ça a vraiment fait un nouveau scandale. Aussi bien dans la famille que vraiment dans la société. Donc, c'est le tribunal de Pikine, Guédiawaye, qui a donc tranché.
Nous sommes la seule, c'est pas nous à créer Pékin, qui dit, ouais, c'est le criminel qui a cranché. Donc, moi, c'était juste une histoire que je voulais partager avec vous. Je trouve quand même que c'est un scandale, il faut que l'histoire d'avortement. L'inceste d'abord en Afrique s'arrête. Pourquoi les parents couchent avec leurs enfants? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus les filles dehors? Moi, je ne sais pas comment ça peut arriver là. Pourquoi il n'y a plus les filles dehors? Ça se passe comment? Je vois seulement l'œuvre du diable. Parce que dans beaucoup de familles, ce n'est pas seulement au Sénégal, mais dans beaucoup de familles, même au Gabon, il y en a, au Cameroun, il y en a, même en Afrique de l'Ouest, il y en a tellement. C'est une histoire qui devient récurrente et je pense qu'il faut sensibiliser les uns les autres. L'inceste, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est un péché très grave, vraiment. C'est un péché très grave, vraiment. Bon, vraiment, j'espère que les autres qui nous écoutent ne tomberont pas dans ce piège de l'inceste. Ne commettez jamais l'inceste. C'est un péché très grave. Que Dieu vous bénisse et vous souhaite une excellente journée.